celui qui va lire l'évangile du saint apôtre évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Il y a trop d'esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme possédée depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Jésus, la voyant, l'interpella et lui dit : « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui dit Jésus, est-ce que chacun de vous ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le mener à l'abreuvoir ? Et cette fille d'Abraham que Satan tenait enchaînée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ses chaînes le jour du sabbat ? Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule entière était dans la joie de toutes les merveilles qu'il accomplissait. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté, et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la clôture de la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Vous savez que les grandes fêtes ont une période festive que l'Église nous donne pour
intégrer véritablement en profondeur le mystère que nous avons célébré. Ainsi donc, nous prenons congé de cette fête aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'office, en plus de l'office de la résurrection, comme il est de coutume le dimanche, eh bien, il y est joint l'office de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Nous commémorons également un saint tout à fait important qui est le 3e évêque de Rome, le pape Clément, qui a témoigné dans les tout premiers siècles avec gloire, dirais-je, la foi et a connu une fin tout à fait tragique de ce que l'on appelle la région de Crimée aujourd'hui. Et nous commémorons aujourd'hui aussi le pape Pierre d'Alexandrie, qui lui aussi a témoigné de la foi et est considéré comme le dernier martyr de la grande persécution de l'époque de l'empereur Dioclétien. Et pour revenir sur le cœur de la fête d'aujourd'hui, je vais vous donner une brève lecture d'une brève homélie de Saint Jean de Kronstadt sur le thème dont il est question. Nous savons que la très sainte Vierge naquit de parents restés longtemps stériles et qu'elle fut conçue à la suite de leurs prières instantes, alors qu'ils étaient dans un âge très avancé. Aussi firent-ils la promesse de dédier cet enfant à Dieu. Lorsque la très sainte Vierge eut 3 ans, ses parents la conduisirent solennellement au temple de Jérusalem. Les pères de l'Église, en rendant grâce à la très sainte Vierge, ont décrit dans des chants sacrés la marche vers le temple. Les parents réunissaient à Nazareth la famille et les amis. Des jeunes filles portant des cierges ouvraient la procession, tandis que parents et amis marchaient derrière la Sainte Vierge. Ainsi atteignirent-ils Jérusalem. Le grand prêtre Zacharie et les prêtres des servants du temple les accueillirent par des prières accompagnées de chants. La Sainte Vierge fut placée sur la première marche conduisant à la terrasse du temple. Et, à l'étonnement de tous, elle gravit seule les 15 marches de l'escalier et s'arrêta à la dernière. Elle a 3 ans. Sans regard en arrière, elle est comme attirée par le temple et s'y précipite littéralement. Le grand prêtre prit dans ses bras la Sainte Vierge et l'introduisit dans le Saint des Saints où le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an. Les parents avaient apporté des dons et des offrandes à Dieu. Puis, après avoir pris la bénédiction, ils s'en retournèrent à Nazareth. La Sainte Vierge fut installée dans le temple. Il y avait des jeunes filles, également dédiées à Dieu, qui vivaient dans des pièces différentes. Il y avait également des veuves qui servaient au temple, comme Anne, la prophétesse. Elles furent bientôt rejointes par Sainte Anne, la mère de la Sainte Vierge, lorsqu'elle devint veuve peu de temps après l'entrée au temple. Elle ne vécut pas longtemps. Elle rendit aussi son âme à Dieu peu de temps après le décès de son époux. La Sainte Vierge fut éduquée sous la conduite de vierges plus âgées, pieuses, expérimentées dans les Saintes Écritures et dans des différents ouvrages. Elle passait son temps à travailler, à prier et à écouter la parole de Dieu. Elle se préparait ainsi à son destin exceptionnel. L'Église l'appelle la merveilleuse aurore,
dont est sorti le soleil de vérité. Séjournant à l'intérieur du temple, elle avait été sanctifiée par la nourriture céleste dont elle se nourrissait. Lorsque la très sainte Vierge atteignit l'âge où les vierges éduquées au temple retournaient dans le monde et entraient dans le mariage, les prêtres voulurent qu'il en fût de même pour la Sainte Vierge. Mais elle leur fit part de son désir de se consacrer à Dieu et de refuser le mariage. Alors, sur l'incitation du Saint-Esprit, elle fut fiancée à un homme avancé en âge, Joseph, de la famille de ses parents. Il devint le protecteur de la Sainte Vierge, respectant la promesse donnée à Dieu. La fête de l'entrée au temple nous apprend à respecter profondément la maison de Dieu et à aimer y demeurer en prière, en louange et en remerciement. Le temple est le ciel sur terre. Là se trouve l'autel de Dieu, sur lequel est assis invisiblement le roi de gloire, où il reçoit notre adoration, nos prières, nos larmes, nos soupirs et nos remerciements. Dans l'Église, dans le temple, nous trouvons notre intérêt le plus important, la sanctification et le renouvellement de nos âmes et de nos corps. Il y coule en permanence une eau vive. Il y est lu la parole divine et sont enseignées des vérités qui réjouissent l'esprit et le cœur. Il s'y élève des chants doux et célestes dont se remplit l'âme. Ici sont effectués tous les sacrements salvateurs. Ici sourd en permanence le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui, à ceux qui communient à lui, dispense la vie divine, la sanctification, la purification et le renouveau. Ici, nous recevons l'apaisement dans nos afflictions, la lumière dans nos incertitudes et la force dans nos faiblesses. Ici, nous entendons les exploits merveilleux des pieux serviteurs de Dieu, nos intercesseurs devant Dieu, et nous apprenons à les imiter dans la mesure de nos forces. Enfin, ici, nous sentons que nous sommes les membres d'un corps unique, celui de l'Église du Christ. Et en tant que citoyens du ciel, nous espérons goûter la félicité céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.